Bon, vous connaissez tous la notoriété de Michel Onfray. C'est un philosophe, contre-historien de la philosophie, collapsologue, et pour le temps de cette vidéo, théoricien du cinéma. Il s'est surtout fait connaître pour avoir écrit le traité de la théologie, et en l'entendant parler de l'évangile selon saint Matthieu de Pasolini, j'ai peut-être été un peu naïf, mais je m'attendais à ce qu'il en dise plutôt du bien. Après tout, c'est la seule adaptation d'un texte biblique que je connaisse par un réalisateur athée. Car oui, Pasolini est un écrivain, essayiste, poète et réalisateur italien qui aura réalisé une vingtaine de films entre 1960 et 1975 avant d'être sauvagement assassiné sur une plage près de Rome. Et son film, comme son nom l'indique, adapte le premier évangile du Nouveau Testament, avec pour objectif de s'intéresser plus à la nature humaine du Christ qu'à sa nature divine, tout en respectant le plus possible le texte biblique. Onfray a détesté le film, et dans une conférence, pendant près de 20 minutes, il l'invective devant une salle hilar. Bon, l'idée c'est pas de venir jouer les chevaliers blancs auprès de l'évangile selon saint Matthieu, parce que c'est quand même un film qui a une place majeure dans le 7e art, et même le Vatican l'a mis dans sa liste des meilleurs films sur la religion, alors que Pasolini était un réalisateur ouvertement anticlérical. Non, vraiment l'idée c'est de revenir un peu sur les arguments d'Onfray et de voir quelle philosophie du cinéma il s'en dégage, parce que s'il y a les films et ce qu'on en dit, il y a aussi le cinéma et ce qu'on en pense. L'hypothèse centrale de Michel Onfray est la suivante. L'invention du cinéma a modifié notre rapport au monde et notre rapport surtout au réel, à la réalité. Bon alors dit comme ça c'est suffisamment vague et général pour vouloir dire à peu près tout et n'importe quoi. Mais on reviendra en fin de vidéo sur ce qu'il entend exactement par là. Pour l'heure, on va s'intéresser uniquement à l'analyse qu'il fait du film de Pasolini parce que c'est autour de ce film que s'articule l'essentiel de sa conférence. Je pense que ça permettra en plus de comprendre un peu mieux sa vision du cinéma parce que c'est une analyse qu'il a fait avec beaucoup de rigueur et de méthodologie, nous dit-il. Je suis en train de regarder tout ça systématiquement et méthodiquement. Alors ça m'intéresse pour le coup. Quelle méthode ? Et je mets en perspective ce que raconte le film et ce qu'est la réalité. Ah ! Alors je vous avoue que je suis un petit peu déçu parce que je pense que si on compare juste le texte avec le film, ça va être un peu light comme analyse. Mais pourquoi pas, après tout le film a quand même la réputation d'être une adaptation assez fidèle du texte. Et puis Onfray a fait ça avec beaucoup de rigueur et de méthodologie. En prenant des notes. Voyons donc ça de plus près. Onfray fait en gros 3 grosses critiques au film de Pasolini. D'abord, il lui reproche d'être réalisé par un Italien freudo-marxiste homosexuel. D'abord, il était homosexuel, communiste, par exemple Pasolini, et il fait un film homosexuel communiste. Donc évidemment, tous les hommes sont beaux. Bon, il ne développera pas exactement en quoi le film est communiste, ce qui est peut-être un peu dommage, mais concernant la beauté des mecs, j'ai quelques réserves. D'abord, Jésus, il parle italien, bien sûr, hein, c'est normal. Et puis ensuite, son magistère, il l'exerce dans une ville d'Italie du Sud, c'est normal. Oui, donc le film est en italien et les acteurs sont italiens, ce qui est en fait tout à fait normal dans la production italienne de cette époque, puisque tous les films sont post-synchronisés et doublés par des acteurs italiens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de son directe pendant le tournage, tous les dialogues sont doublés en studio, ce qui permet au cinéma italien en fait d'employer des acteurs de différents pays sans se poser le problème de la barrière de la langue. Par exemple, Sergio Leone tourne avec des acteurs américains qui sont doublés en italien pour la copie italienne du film. Et ça n'est ni du mépris pour son sujet, ni un manque de rigueur, mais c'est simplement une norme esthétique dans une industrie qui a toujours fonctionné comme ça. Et puis concernant les décors, il faut savoir que Pasolini était parti en Palestine faire des repérages pour son film, il a même tourné un documentaire à ce sujet, mais malheureusement il a dû se rabattre sur une petite ville d'Italie du Sud. Donc pour le coup c'est pas vraiment imputable à Pasolini, mais plus aux aléas de la production du film. Je découvre ensuite que cette femme qui joue Marie, la mère de Jésus dans le film, c'est la mère de Pasolini. Donc vous voyez que, je suis pas freudien, hein, vous le savez un peu. Alors oui, on peut vanner ce choix de casting, mais bon, Pasolini, lui, il est freudien, il a même réalisé un film qui s'appelle Oedipe Roi, et qu'il présente comme sa propre autobiographie. Donc quand il choisit sa mère pour jouer Marie âgée, en fait c'est un choix totalement délibéré, d'ailleurs tout le casting est composé de non-professionnels qui ont été choisis pour leur activité de philosophe ou d'écrivain. Pasolini voulait même qu'au départ le Christ soit joué par un poète, parce que c'est comme ça qu'il se le représentait, mais malheureusement toutes ses propositions ont été déclinées et il a dû se rabattre sur un étudiant communiste du nom d'Enrique Irasoki. Bref, ce sont des choix qui témoignent d'une vision personnelle que Pasolini se fait du texte biblique et qui sont complètement désintéressés de la beauté des corps. La deuxième grosse critique d'Onfray, elle concerne les libertés prises avec le texte et la tradition chrétienne. Donc il va revenir sur 3 moments du film pour en signaler les écarts d'adaptation, la fameuse méthode. En prenant des notes. C'est pourquoi j'ai choisi de sortir ma Bible. Donc c'est une traduction Tob, et désolé les cathotradis d'être si Vatican II. Mais c'est parti, on va parler de...
Donc dans la scène de l'onction à Béthanie, on a Marie de Béthanie qui oint les cheveux du Christ de parfum, ce qui indigne les apôtres et pousse Jésus à prendre sa défense. A che tanto sciupio? Si poteva vendere tutto questo unguento per molto e dare ai poveri. Perché molestare questa donna? Ha fatto un'opera buona verso di me. I poveri sempre li avrete con voi, non sempre avrete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lo ha fatto per la mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Vangelo, sarà pure raccontato in sua memoria quanto essa ha fatto. Onfray va très largement commenter cette scène, et plus particulièrement les choix d'adaptation concernant Judas et le suicide qui s'ensuit. Pas content de Judas, il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va donner 30 deniers aux Juifs, film aussi légèrement antisémite, hein, parce que les Juifs, on peut acheter tout avec les Juifs, donc vous leur filez de l'argent. Bon alors le film n'est nullement antisémite parce que c'est simplement une adaptation littérale d'un passage de la Bible, chapitre 26, verset 14. Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner, je vous le livrerai ». Ceux-ci lui fixèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ce n'est donc pas Judas qui achète les Juifs, mais l'inverse. Et il faut pas croire que c'est parce qu'on prononce le mot argent et juif dans la même phrase que tout d'un coup on est en train de renforcer des clichés antisémites. Parce que l'idée selon laquelle les Juifs aimeraient l'argent, c'est un cliché qui s'est construit surtout au Moyen-Âge et qui a été largement renforcé par la pièce de Shakespeare Le Marchand de Venise. Donc rien à voir avec la période de la Bible. D'ailleurs, le Nouveau Testament n'est pas à charge contre les Juifs en général, mais contre les grands prêtres et les pharisiens en particulier, soit une autorité spirituelle qui s'est détournée de son devoir, autrement dit des hypocrites. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Et Judas ne s'est pas suicidé après avoir trahi le Christ, après que Jésus lui eut dit que ce qu'il venait de dire n'était pas une bonne chose. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. Judas propose d'abord ses services au grand prêtre, puis ne se suicide qu'après la condamnation de Jésus. Mais de ce point de vue, le film est très fidèle à la chronologie du texte. Egli deve morire. Ora prendetelo e consegnatelo a Ponzio Pilato.
vertendo sangue innocente. A noi che importa, pensaci tu. Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Possiamo comprare con esse il campo del vassaio. Per seppellirci i forestieri, così lo chiameremo campo di sangue. À aucun moment, Judas ne se suicide après avoir été soudoyé par les grands prêtres. Je reprends ma Bible, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une causalité entre ce que Jésus dit de Marie de Béthanie à Judas, qui dirait à Jésus que ça n'est pas bien, mais c'est pas Judas qui dit ça, c'est quelques-uns dans l'assemblée, dit le texte de Saint Matthieu. Alors c'est vrai, le texte parle de disciples à table, et rien ne précise que la critique du geste de Marie de Béthanie vienne de Judas spécifiquement. Alors on peut effectivement regretter l'infidélité que Pasolini fait au texte, puisque dans le film il n'y a que Judas qui tienne ses propos. J'irai même encore plus loin parce que le texte dit que les disciples à table furent indignés, alors que dans le film on les voit plutôt ravis, émerveillés, et il n'y a que Judas qui se tienne à l'écart et qui critique cette pratique. L'erreur de Pasolini aurait donc été de concentrer en un seul personnage l'indignation de tout un groupe. Mais il y a une autre version de l'onction à Béthanie que Onfray doit forcément connaître, puisque j'ai un peu connu l'histoire sainte. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 4, 5, 6, il est dit ceci. Alors Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il parla ainsi, non pas qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Et donc voilà pourquoi il y a trahison du texte. Pasolini s'est simplement servi d'un autre évangile pour compléter cette scène. Mais je veux bien concéder que c'était une véritable profanation de ne pas s'en tenir qu'à l'évangile selon Matthieu dans un film qui s'appelle L'évangile selon saint Matthieu. En revanche, c'est bien suite à l'onction à Béthanie qu'a lieu la délation de Jésus, puisque le texte dit clairement « Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Ceux-ci lui fixèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Mais je veux bien laisser à Onfray le bénéfice du doute, parce que c'est vrai que l'adverbe « alors », on ne sait pas trop s'il désigne véritablement une causalité ou simplement une continuité dans les événements. Par contre, c'est vraiment être de mauvaise foi de dire que le film force l'une ou l'autre des interprétations, parce qu'on ne sait à aucun moment si Judas avait prémédité son coup, ou si c'est parce que le Christ lui a dit ce qu'il lui a dit qu'il est allé le vendre au grand prêtre. Et de ce côté-là, le sens reste totalement indécidable, et l'interprétation dépend des convictions de chacun. Donc on fabrique un truc qui est faux. Judas, c'est Judas. Si on veut inventer une histoire, on invente une histoire, mais Judas, c'est Judas. Et il y a une vie de Judas. Bon, jusque-là, il n'y a aucune erreur réelle d'adaptation concernant Judas, si ce n'est cet emprunt à l'évangile de Jean. Mais c'est vrai qu'il y a une vie de Judas. C'est ce qu'on appelle les vitas dans le christianisme, c'est-à-dire une légende qui sert à narrer la vie d'un saint ou de personnages bibliques. Et le plus célèbre recueil de ces vitae, c'est La légende dorée de Jacques de Voringine. On peut être en désaccord avec le portrait que Pasolini fait du personnage de Judas, mais si on refuse un emprunt à l'évangile de Jean, je vois pas comment on peut en même temps en appeler à la vie de Judas. Parce que la vie de Judas, elle s'est justement construite entre le XIIe et le XIIIe siècle pour donner une cohérence et une explication à ces différentes actions. A-t-il dénoncé le Christ parce qu'il était mauvais, parce qu'il était cupide, ou parce qu'une femme a mis du parfum dans les cheveux du Christ? Quelles étaient réellement les motivations de Judas? C'est les questions auxquelles essaient de répondre les vies de Judas dont parle Michel Onfray. Et je dis bien les vies de Judas parce qu'on en dénombre pas moins de 42 en latin, plus toutes celles en langue vernaculaire. Autrement dit, il n'y a pas une vie de Judas, il y a des vies de Judas, et Pasolini aurait été forcé de faire un choix entre chacune d'entre elles. Et c'est ce qu'il a fait en donnant une interprétation personnelle du personnage de Judas et de sa pendaison. Là où le personnage devint une figure de la damnation divine à partir d'une interprétation qui se propagera tout au long du XIIIe siècle, Pasolini lui présente la pendaison non plus comme un châtiment divin, comme une punition, mais comme un geste de culpabilité, de repentance,
comme l'expression d'un remords du personnage. Autrement dit, ce que fait Pasolini, c'est inventer une nouvelle vie de Judas sans ne rien changer au texte biblique. Et ça, Michel Onfray, il en a rien à faire, parce que le problème est beaucoup plus profond. Et qu'est-ce qu'il fait, le Judas? Il n'est pas content de lui, parce que finalement, il a trahi. Il se met à moitié à poil, parce que quand on se suicide, on se met toujours en slip. Et il s'accroche et il se pend. Et c'est vrai qu'à première vue, se déshabiller avant de se suicider, ça peut paraître absurde, d'autant que le texte ne le spécifie pas. Mais dans ce cas, il faudrait aussi rejeter tous les bas-reliefs du début du XIIe, comme ceux de la basilique Saint-Madeleine de Vézelay, ou ceux de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, et même les enluminures du XIVe, puisque Judas y a toujours été représenté quasiment nu, à moins d'y donner une véritable explication. C'est qu'à cette époque, les pendus sont généralement mis à nu et représentés comme tels. On les dépouille de leur identité, de leurs attributs sociaux, pour les déshonorer. Et là, comme il s'agit d'un suicide, c'est tout simplement Judas qui s'humilie lui-même en se déshabillant. Et on voit bien que cette nudité qui, au Moyen-Âge, faisait partie intégrante du châtiment des condamnés, devient chez Pasolini un geste de pénitence. Pasolini, contre les exégèses du Moyen-Âge, fait passer la pendaison de Judas du châtiment divin au repentir de la faute, tout en gardant exactement la même iconographie. Alors le deuxième moment qui pose problème à Onfray, c'est celui de la décapitation du Baptiste et de la danse de Salomé. Donc l'histoire, c'est que Jean le Baptiste a été emprisonné par Hérode parce qu'il lui a dit qu'il n'avait pas le droit de pécho Hérodiade, qui est en fait la femme de son frère Philippe et la mère de Salomé. Et le jour de son anniversaire, Salomé fait une danse pour Hérode. Celui-ci séduit, lui propose de lui offrir ce qu'elle veut, et Salomé demande la tête de Jean le Baptiste. Et dans cette histoire, ce qui pose problème à Onfray, c'est que... Dans la réalité, elle va voir sa mère. Dans le film, elle va pas voir sa mère. Elle décide toute seule. Que veux-tu? Elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Bon, déjà, je sais pas pourquoi il parle de réalité, parce que l'historicité de cet épisode biblique est sujet à controverse, mais passons. Pour Onfray, dans le texte, Salomé va voir sa mère avant de rendre sa décision. Donc j'ouvre le texte, et je lis, chapitre 14, verset 8. Poussée par sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi en fut attristé. Mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'ensevelirent. Puis ils allèrent informer Jésus. Et coupez-moi si je me trompe, mais pousser ne veut pas dire qu'elle est allée voir sa mère avant de faire sa demande. Bon bah ça devrait aller alors, parce que si elle n'est pas allée voir sa mère, ça voudrait dire que le film respecte le texte. Per questa tua danza, chiedimi quello che vuoi, io te lo darò. Dammi qui in un bacile la testa di Giovanni il Battista. Ti sia data. Ah non, bah mince alors. Bon bah c'est pas grave, ça fait juste la 4e énormité sortie en moins de 5 minutes. Là il a juste inversé la réalité et la fiction. Je veux dire le texte et le film. Et pourtant dans cette séquence, contrairement à celle de Judas, il y a un certain nombre de libertés qui ont été prises avec le texte. Donc la question, c'est de savoir maintenant, qu'est-ce qui les justifie? Autrement dit, pourquoi Salomé va voir sa mère dans le film et pas dans le texte? Eh bien tout simplement pour montrer qu'elle est poussée par sa mère, qu'elle est endoctrinée par sa mère selon d'autres traductions. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet endoctrinement n'est pas celui d'une fille idiote et irréfléchie, c'est celui d'une fille qui a un amour inconditionnel pour sa mère. Cet amour, il est représenté dans cette embrassade par les lèvres des deux femmes qui se frôlent et qui suggèrent une relation entre elles, une relation sur laquelle insistait déjà Pasolini dans la scène précédente. Cette scène, elle n'est pas dans le texte biblique. Et pourtant, Onfray ne la relève pas. Pasolini a donc ajouté des séquences pour rendre compte de cet amour, mais aussi du pouvoir que la mère exerce sur sa fille, sans avoir à modifier les dialogues du texte. Mais il y a plus, parce que Onfray n'en a pas fini avec les problèmes d'adaptation. Quand il met en scène ces trois rois mages, il y a normalement Gaspard, Melchior et Balthazar, et ils sont tous les trois d'une couleur différente. Ça fait sens. C'est pas juste pour rigoler. Ça veut dire effectivement... Alors, il n'y a jamais eu de Gaspard, Melchior et Balthazar, mais pourquoi est-ce qu'il y a un jaune, un blanc, un noir? Ça veut dire que c'est l'humanité tout entière qui est représentée. C'est ça que raconte l'allégorie. Mais ils sont tous les trois blancs dans le film. Alors je vous avoue qu'au début je croyais qu'il parlait de la couleur des vêtements, qui a évidemment une valeur symbolique, mais en fait il parle de la couleur de peau des mages. Et quand on lit la Bible, on ne trouve aucune information ni sur la couleur des vêtements, ni sur la couleur de peau, ni sur le nombre, ni sur leur nom, et il n'est même pas dit qu'ils étaient des rois. C'est tout simplement parce que cette représentation des rois mages naît au 8e siècle avec Bède le Vénérable. Bède. Quel magnifique prénom. Imagine, tu t'appelles Bède et ton titre c'est Le Vénérable.
Cette représentation a ensuite été popularisée par l'iconographie chrétienne et par le succès de ce thème dans la peinture, mais dans le texte, vous trouverez aucune information sur l'origine ethnique des mages. Alors un peu comme avec le suicide de Judas, Pasolini prend ses distances avec l'interprétation chrétienne de ce passage et l'universalisme qui le soutient. Ce qui intéresse Pasolini, c'est surtout la place du Christ dans la culture occidentale et pas dans le monde entier. Et ce qui rend intéressant le film, c'est du coup tous les écarts qu'il y a entre la représentation athée du Christ de Pasolini et l'iconographie chrétienne. La dernière grosse critique qu'Onfray fait du film, c'est son idéologie. Il le considère comme sexiste et antisémite. Et on comprend mieux pourquoi il s'est appuyé sur des analyses de Judas et de Salomé, parce que ce sont deux figures qui, à certains moments de l'histoire occidentale, ont servi à construire des discours antisémites et misogynes. Et du coup, ça devient assez facile de prétendre que parce qu'il y a ces deux personnages dans le film serait de facto antisémite et misogyne. Vous vous dites, quels sont les messages qu'on nous aura passés dans tout ça? Les Juifs, ils sont hautains, arrogants, prétentieux, suffisants, ridiculement coiffés, avec des coiffures qu'on trouve dans la peinture de la Renaissance italienne. Voilà une remarque pertinente sur les costumes, mais il en fait rien, parce qu'on s'en fout de savoir si les coiffures sont ridicules ou pas. Évidemment que les costumes de la Renaissance sont plus à la mode aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'elle s'inspire de Piero della Francesca, et si on voulait vraiment faire une analyse de film, il faudrait expliquer le choix de cette référence. Mais il y a plus. Au risque de me répéter, Pasolini n'en a rien à faire que les grands prêtres soient des juifs ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'ils représentent politiquement et socialement. C'est une élite intellectuelle qui a abandonné la spiritualité et qui cherche à conserver hypocritement la légitimité de leur autorité spirituelle. En ce sens, on sent bien plus chez lui une sensibilité marxiste et une critique de classe qu'une inclination antisémite et une stigmatisation communautaire. Vous avez dans ce film une espèce de célébration des hommes, les mecs, les vrais, les durs, les tatoués, les costauds. Bon, franchement, j'ai cherché pendant tout le film un tatouage à vous montrer ou un mec un peu baraqué, et honnêtement, ils sont tous aussi bien bâtis que moi. Et puis les femmes, dès qu'elles arrivent, si elles sont mères, ça va bien, mais si elles ne sont pas mères, elles mettent le bazar entre les hommes, au point qu'on est obligé d'aller se suicider. Ou alors, dès qu'elle arrive, elle est belle, elle séduit, et d'un seul coup, pour prix de sa séduction, qu'est-ce qu'elle demande? La tête d'un homme. Ça ne se passe pas exactement comme ça, parce que c'est la mère qui décide, c'est pas la fille qui décide que ce sera la tête de Jean-Baptiste. Et dans le film, si c'est Jean-Baptiste, passez-le-moi. Et Jean-Baptiste, lui, on ne sait pas pourquoi il est décapité, on ne sait pas. Bon, alors concernant le suicide de Judas, je rappelle juste encore une fois qu'il fait pas suite à l'onction à Béthanie, mais bien à la condamnation du Christ. Mais ce qui me semble important dans cette scène, c'est justement le rapport entre les sexes, et que Jésus prend la défense de Marie contre un homme. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un moment plus féministe que sexiste du Nouveau Testament. Et pour ce qui est de la séduction de Salomé, il faut simplement rappeler qu'elle a été une figure centrale dans la construction du mythe de la femme fatale par les romantiques et les symbolistes. Mais justement, tout le travail de Pasolini consiste à extraire cette figure de son imaginaire fin de siècle. Dans le texte, la danse de Salomé est mentionnée, mais n'est pas détaillée. Et elle a, depuis le 19e siècle, été largement représentée de manière extrêmement sulfureuse. En voici quelques tableaux. Le fil conducteur de la pensée romantique à propos de Salomé consiste à faire de sa beauté la cause de la mort de Jean le Baptiste. Cela passe par une interprétation qui voudrait que la danse de Salomé soit celle dite des 7 voiles, autrement dit une danse orientale qui consiste plus ou moins en un striptease. Et donc en prenant le temps d'inventer une toute nouvelle chorégraphie, Pasolini court-circuite cette représentation qui part des textes apocryphes pour aller jusqu'au romantisme.
a pas de voile, pas de striptease, pas d'érotisme. Pourtant, il y a bien un lien qui s'établit entre Salomé et Jean le Baptiste. Ce lien, Luc Vanchery l'établit dans son livre Les pensées figurales de l'image, le temps d'une analyse de séquence. En prenant des notes. Ce qui est étrange, c'est que la danse est à la fois le moment central de la scène, elle est largement plus développée que dans le texte, mais en même temps, le gros plan nous empêche de la voir. Et c'est précisément cette même valeur scalaire qui lie le visage de Salomé à celui de Jean le Baptiste. Les deux sont donc filmés de la même manière, à la hauteur des épaules et du cou, découpant ainsi la tête du corps, comme c'est le cas dans pas mal de représentations de la tête de Jean le Baptiste. C'est un cadrage qui est donc hanté par une décapitation à venir, mais que Pasolini ne montrera jamais explicitement. La danse de Salomé n'est donc pas du tout érotique chez Pasolini, elle n'est pas chorégraphiée à partir d'un corps qui se dévoile dans un striptease, mais à partir de gestes délicats exécutés avec grâce. Et tout en insistant sur le lien qui unit cette danse à la mort du Baptiste, ce n'est plus la beauté d'une femme fatale qui fait tenir entre Eros et Thanatos toute la misogynie des romantiques qui le condamnent, mais bien l'emprise d'une mère sur sa fille et de cette fille sur son beau-père dans les liens incestueux de pouvoir et de désir qui les unissent. Si vous faites un travail d'analyse, moi je regarde ce que le film me montre, Alors il me semble juste, mais c'est mon humble avis, que lorsqu'on accumule des arguments qui sont factuellement faux, on n'a pas regardé ce que le film nous montre, mais qu'en plus, lorsqu'on essaie de le discréditer pendant plus de 20 minutes, on a tous fait un travail d'analyse. Alors Pasolini, c'est un monstre sacré, il ne faut pas dire du mal de Pasolini, c'est 12 étoiles dans Télérama. Là-dessus, il serait quand même temps que la mauvaise critique arrête de croire qu'elle n'a pas le droit de dire du mal des œuvres. On a le droit de ne pas aimer l'évangile selon saint Matthieu, on a le droit de ne pas aimer Pasolini, mais le vrai problème, c'est quand ce jugement s'appuie sur des contre-vérités, juste pour discréditer une œuvre et son auteur, au nom de fantasmes idéologiques qu'on lui prête. L'art est fait pour être jugé et il n'y a rien de dissident à dire du mal d'une œuvre globalement appréciée. Mais on peut pas s'appuyer sur de la malhonnêteté intellectuelle pour ce faire. Mais même lorsqu'on freine ne tombe pas dans ce genre de travers, il s'avère qu'on n'a pas du tout la même vision du cinéma. Il y a ce que j'ai appelé un négationnisme ou un révisionnisme esthétique dans cette façon qu'a le cinéma de considérer qu'il n'est pas tenu de respecter l'histoire. Mais si vous écrivez quelque chose, un scénario, sur quelqu'un qui a existé, vous êtes tenu par l'histoire. Vous êtes tenu de faire ce que l'histoire enseigne. Alors pour Onfray, le texte biblique, c'est l'histoire. Ce qui est plutôt étonnant lorsqu'on a défendu pendant plus de 15 ans que Jésus n'a jamais existé et qu'on sait pertinemment que l'histoire enseigne des choses très différentes du texte biblique, mais passons. De toute manière, pour Onfray, c'est juste une manière de dire que toute adaptation se doit d'être d'une fidélité absolue à son texte d'origine. Sauf qu'un des objectifs de Pasolini, c'est justement de rester le plus fidèle au texte. Alors c'est pas forcément toujours possible, il y a des passages qui sont permutés, d'autres qui sont tronqués, d'autres qui sont ajoutés, et il y a un tas de choix d'adaptation qui ont dû être faits. Mais les dialogues sont repris tels quels, et dans l'ensemble, le film reste assez fidèle, parce que la distance que Pasolini prend avec la religion tient à sa mise en scène, à son point de vue sur le Christ, et pas à une prétendue trahison du texte. Alors pourquoi Onfray est-il si obsessionnel avec ça ? Un siècle de cinéma a contribué, alors ajoutons un siècle de télévision aussi, tout ça a contribué à brouiller les repères entre le réel et la fiction, parce que nous n'avons pas été vigilants sur l'histoire, que nous n'avons pas assez respecté l'histoire. Donc il y a une sorte d'équivalence pour Onfray entre l'histoire et le réel. L'histoire, c'est pas ce qui relate le passé, c'est ce qui relate le réel. Et à chaque fois qu'un film prend une liberté par rapport à l'histoire, il nous ment et s'attaque au réel, voire même il s'y substitue. Mais il y a un moment donné où, quand on a effacé le réel, qu'on a dit que la fiction était plus réelle que le réel, alors finalement, on ne sait plus ce qu'est le réel. On est perdu. Et il y a un nombre d'enfants aujourd'hui qui sont perdus parce qu'ils ont été nourris au lait du virtuel. Parce qu'ils ont passé leur temps sur des consoles de jeux, sur des jeux vidéo, parce qu'ils ont passé leur temps à regarder des fictions, et ils ont l'impression, ce qui les étonne, c'est quand ils sortent que le monde existe. C'est ça qui les étonne. Parce que leur monde, c'est ça. Et d'un seul coup, ils ouvrent la porte, ils ont l'impression qu'il y a un monde. Et ils inversent les perspectives. Le vrai monde, c'est la fiction. Et la fiction, c'est la réalité. Et perte totale de référence. Et donc, par opposition au couple histoire réelle, il y a le couple fiction virtuelle. Autrement dit, Onfray veut discréditer toute image qui ne relève pas de l'histoire comme science, ce qui revient à dire qu'il refuse toute image qui n'est pas conforme au réel. Et il ne faut pas croire par là qu'ils soutiennent plus le cinéma documentaire que le cinéma de fiction, ou qu'ils voudraient que tout le cinéma devienne néo-réaliste. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Parce que pour lui, la Bible, c'est tantôt de la fiction et tantôt de l'histoire. Et ça, un peu comme ça l'arrange. C'est-à-dire que pour critiquer la Bible, on va dire plutôt que c'est une fiction, mais pour critiquer les adaptations de la Bible en film, on va dire que c'est de l'histoire.
Mais ça ne change rien au fond du problème, parce que le discrédit qu'il porte sur le cinéma consiste à opposer la fausseté du virtuel dont la fiction est le véhicule à la vérité du réel qui est garantie par la science historienne. Or, la fiction, le faux et le virtuel sont une seule et même chose pour Michel Onfray, chose dont le cinéma s'est fait le porte-parole durant tout le XXe siècle et qui aujourd'hui serait certainement relayée par les jeux vidéo. Cette chose, c'est un simulacre. Le simulacre, c'est un concept qui apparaît dans le Sophiste de Platon et qui désigne le faux qui prend l'apparence du vrai pour tromper. Autrement dit, aujourd'hui on dirait une illusion. Pour Platon, il y a deux types d'images, les simulacres qui sont faux et trompeurs, et les copies qui sont mauvaises parce qu'elles ne sont pas le réel, mais qui sont toujours préférables au simulacre. Ce qui permet de distinguer une copie d'un simulacre pour Platon, c'est que la copie ressemble réellement à l'original, alors que le simulacre paraît y ressembler, mais ne lui ressemble pas vraiment. En gros, il y a une séparation ontologique entre le simulacre et la copie, et pour Platon, une bonne image est celle qui est identique à son modèle. Onfray ne dit fondamentalement pas autre chose. Un bon film est identique à la science historienne et une bonne adaptation est identique au texte original. Les critères de jugement de Onfray sont ceux de la fidélité et de l'identité, et ceci dans un sens bien précis. À quoi j'ajoute que ce serait la meilleure des choses, et j'y crois beaucoup moi, si effectivement ce cinéma était pédagogique, sans être pénible, sans être insupportable. Donc voilà, vous avez le fin mot de l'histoire. Pour Onfray, le cinéma a la tâche de réconcilier le plaisir et l'éducation. Le cinéma est le serviteur de la science historienne qu'il doit rendre agréable à regarder pour l'enseigner au plus grand nombre. Dans le cas de l'Évangile selon saint Matthieu, cela reviendrait à faire une Bible des illettrés, c'est-à-dire éduquer le plus grand nombre à l'histoire sainte. Cette idée n'est pas neuve, elle a été introduite par Grégoire le Grand au 7e siècle pour qui l'image a une fonction mémorielle et didactique et qui devait permettre de connaître l'histoire passée qui s'y trouve représentée. Il était alors nécessaire pour en enseigner le sens de s'aider du texte qui en a permis la réalisation. Les images avaient alors une fonction strictement illustrative. Mais le fait est que toute illustration est déjà une interprétation du texte, et tout comme les images du Moyen-Âge sont une interprétation chrétienne de la Bible, le film de Pasolini est une interprétation athée de l'Évangile de Matthieu. Et Onfray, en tant qu'athée, ferait mieux de s'y intéresser plutôt que se moquer du film pendant 20 minutes, parce que ça c'est ni de la critique du cinéma, et encore moins de l'analyse. La critique de cinéma, c'est de pouvoir rendre compte de ce qu'on a vu et de le juger, d'en débattre du sens et de l'interprétation, pas d'énumérer les infidélités que le film fait au texte d'origine, et encore moins de lui en inventer. Et je tiens à dire à Michel Onfray que la fiction n'est pas l'inverse de la réalité. La fiction c'est pas le mensonge, c'est pas le faux. La fiction, c'est un régime de rationalité. La fiction, c'est ce qui permet de comprendre le monde, de l'interpréter. Et mieux, c'est ce qui nous permet de construire un monde commun. Et tout grand critique rend compte et juge de ça. La critique, ce n'est pas l'édification d'un grand système philosophique qui attribue des fonctions aux images, aux arts et au cinéma. La critique, c'est l'édification d'un regard, c'est ce qui permet de débattre ensemble du visible qui nous lie, un visible dont les œuvres se portent garantes, parce que c'est sur celui-ci que se construisent les points de vue, les opinions, les émotions, les communautés et leurs politiques. Voilà pourquoi il aurait été plus proche d'une véritable éducation populaire, de montrer le film et d'en discuter, de partager une œuvre plutôt que de la réprouver, d'appeler chacun à exercer son intelligence et son jugement plutôt que d'imposer le sien sans discernement, de débattre des désaccords sur le sens et les goûts plutôt que de fédérer dans la haine des images et leur dégoût. Et si toi, comme moi, tu es d'accord avec ça, alors clique là.